Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique, bienvenue à bord du Deneb. Vous entendez peut-être le vent souffler, le temps est assez médiocre, on va dire, pour une côte africaine, pour des îles africaines, même au mois d'octobre. Donc c'est couvert, le vent souffle, on porte sans aucun problème la petite polaire. Bon, c'est pas un temps à aller se baigner parce que l'eau en plus est fraîche, très très fraîche. Et c'est l'occasion pour moi d'aborder une question, la question fondamentale qui va prochainement et qui commence déjà à animer le mondialisme, les foules entières, les armées de jeunes scientifiques qui bientôt gouverneront le monde, qui commence déjà d'ailleurs, hein, puisqu'on voit nos gouvernants rajeunir avec les Attal, les Trudeau, les Macron. Voilà, ce sont les jeunes qui prennent le pouvoir. Alors ces gens-là, bien sûr, ne prennent pas le pouvoir pour une cause altruiste, ne prennent pas le pouvoir en vue d'un bien commun, mais pour leurs propres petits intérêts personnels et leurs agendas personnels et politiques, idéologiques on va dire, mais nous voyons poindre une génération fanatisée. J'en veux pour preuve mon charmant équipier qui est docteur et sciences. Et nous naviguions donc 5 jours depuis l'Espagne et nous avons eu des conversations et nous avons abordé l'écologie. Et il sort sa blouse de scientifique, l'argument d'autorité on va dire, et il me dit la chose suivante, textuellement, il ne pourra pas dire qu'il ne l'a pas dit, le réchauffement climatique est une certitude et c'est lié à l'activité humaine, il n'y a pas à en discuter. Point. Eh oui, voilà ce que nous sort le jeune scientifique docteur et sciences aujourd'hui, qui n'est pas un scientifique du réchauffement climatique, mais qui est rompu à l'exercice de la raison raisonnante, de l'argumentation. Il faut avouer qu'il a de bons arguments, de très bons exemples, qu'il a pour maître M. Jancovici, un petit peu Aurélien Barraud, qu'il admire. Alors j'ai osé critiquer Aurélien Barraud, mais voilà, nous en sommes à ce point-là. Ce type-là, qui est charmant, qui est un équipier excellent, qui est très agréable au demeurant, hein. Puis je ne demande pas qu'on soit d'accord en permanence, il faut qu'il y ait un peu de frottement, autrement ça serait pas drôle, prendra bientôt les rênes du pouvoir avec ce point de départ, ce qui animera l'entièreté de sa politique, de la manière dont il dirigera le monde, c'est le réchauffement climatique et anthropique est une certitude, point, il n'y a pas à en discuter, et tout le reste découle de ceci, c'est-à-dire que d'ici 12 ans, nous sommes tous morts si nous ne faisons rien. En faire quoi? On n'en sait rien, puisque dans l'imaginaire de ces gens-là, la science sera toute puissante et parviendra à mettre un frein et un terme à ce réchauffement climatique anthropique. C'est une évidence, ils parviendront. Et en fait, quand on va un poil plus loin dans la conversation, quels sont les moyens qu'ils entreprendront à partir de ce point de vue déjà proprement dictatorial, hein, c'est la base de la dictature. Ceci est la vérité, il n'y a pas à en discuter. Si vous en discutez, vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes un complotiste, vous êtes antisémite, vous êtes ce que vous voulez, donc la cohorte évidemment de noms d'oiseaux, et vous êtes exclu de la société. Vous pouvez même être puni pour cette non-pensée conforme, ce crime de pensée. Voilà, nous sommes à plein pied dans 1984 avec ces jeunes qui ne se rendent pas compte de l'aspect dictatorial total de leur approche. Voilà. C'est un drame, c'est dramatique. Et tout ceci s'accompagne d'une schizophrénie absolue, puisque ces jeunes de bonne famille sont tous baptisés, ont tous un fond chrétien et un fond catholique, mais font de l'écologie le crime, le péché mortel, d'ailleurs à la suite de M. Bergoglio, hein, qui a décrété le péché capital écologique qui surpasse de loin le péché contre l'esprit, qui est le péché des péchés. Voilà. Et donc, cette jeunesse va prendre le pouvoir
d'une manière totalement dictatoriale, puisque le seul moyen qu'ils ont de contraindre la météo, le temps, et de faire en sorte que dans 12 ans, nous ne soyons pas tous cuits comme des homards dans une marmite bouillante, ce qui n'adviendra pas, puisqu'on leur parle de ppm, alors ils ont beau être scientifiques, oui, mais un ppm de plus de CO2 dans l'atmosphère, c'est la vie, c'est pas la mort, mais nous faisons l'expérience, plus de ppm dans un espace confiné, l'air à l'intérieur est plus chaud, c'est l'expérience. Bon, soit, mais plus chaud de combien? De 0,02. Et puis il y a eu des... Enfin, il n'y a pas d'argumentation possible. C'est comme ça, et dès qu'on commence à discuter des fluctuations climatiques qui ont toujours eu lieu, etc., cette jeunesse se ferme complètement. Moi, j'en ai fait l'expérience, je vous en ai fait part, moi. Par exemple, dans un Blablacar, j'ai osé aborder la question en discutant. Je me suis pris un crédit social totalement négatif. Ce type-là ne doit plus monter dans un Blablacar. Il ose remettre en question les dogmes scientifiques. La science toute puissante, c'est un hérétique. Je suis un hérétique. Voilà. Nous en sommes là. Donc cette jeunesse, au demeurant, j'aime énormément mon équipier. Je trouve que c'est vraiment un garçon. Je suis super bien tombé, quoi. On a de la chance. Enfin, j'ai de la chance, lui peut-être moins, hein, parce qu'il est avec un vieux catholique de droite réactionnaire qu'il doit supporter, qui est bougon le matin. Et bon, voilà. Mais c'est un garçon excellent. Et moi, je suis ouvert à la discussion, mais je prends dans la figure son affirmation comme le gemme. Le noyau diamant qu'on ne peut pas réduire de la dictature. Il n'y a pas à en discuter, et donc en découle toute ma politique, qui est une politique de contrainte, d'interdit. Nous devons, l'éducation ne suffisant pas, contraindre le bas peuple qui ne comprend rien à rien, qui continue sa vie, les contraindre. Alors à quoi ? Eh bien, à des plans quinquennaux, à tout ce qui est contraire à l'écologie, au bien fondé d'une véritable écologie. Voilà. Et donc, il est important d'aborder la question de manière philosophique et non pas scientifique. La question écologique, elle est en vue du bien commun, en vue du bien de l'humanité. Et on ne peut la comprendre si l'on ne s'intègre pas dans l'acte créateur en tant que créature et créature totalement dépositaire de l'univers créé. Responsable et dépositaire de l'univers créé. Et allant plus loin, on ne peut être réellement écologique sans remettre le Christ au centre, au cœur de nos vies, sans redonner au Christ sa royauté. Voilà. Le point de vue chrétien catholique, de ployer le genou devant son créateur, recentre l'homme au cœur de son univers, lui impose le respect de l'univers, de tout ce qui est créé, et donc le rend obligatoirement écologique, mais écologique en vue d'une fin supérieure et non pas d'une dictature sanglante. Voilà. Je voudrais développer cela, je pense que je vais sans doute le faire dans un écrit philosophique sur l'écologie, parce que c'est fondamental, pour bien expliquer en quoi il n'y a pas d'alternative écologique hors du Christ, hors de Jésus-Christ, en dehors du bien fin, de ce qui finalise l'homme, de ce pourquoi nous vivons, de ce qui fait que nous sommes sur Terre. Ce qui est totalement éludé dans le point de vue dictatorial de cette jeunesse qui prend le pouvoir, qui est là aux portes du pouvoir, qui nous considère, nous, fils de boomers, comme des boomers, les vieux qui ont détruit, et on en est presque à I Hate You de Greta Thunberg. On en est presque à cette haine viscérale de tout ce qui ne partage pas leur point de vue, cette volonté de nous détruire, de nous réduire à l'impuissance, de nous imposer des règles drastiques de vie, voire des contraintes par l'euthanasie. Hein. Allons jusque-là, allons jusqu'à cette folie, pourquoi pas. Notre mort serait salutaire au bien de la planète. Et eux, en tant qu'éco-responsables, sont les ayants droit et ont compris et peuvent régler
la molette du climat et sauver non pas l'humanité, puisque leur politique c'est la destruction de l'humanité, c'est la haine de l'homme. L'homme nuisible total. Leur politique, c'est une politique de nihilisme absolu. Et donc, ce qu'ils ne comprennent pas dans leur folie et schizophrénie, c'est que toute politique de contrainte aura des effets contraires aux effets souhaités et recherchés. Ça ne sera certainement pas un effet écologique bénéfique en vue d'un bien. Ça sera l'inverse. Toute réduction ad idlerum, dictatorialum, je ne sais pas si ça se dit, je m'en fous, vous avez compris ce que je voulais dire, sera inversement écologique. Plus ça sera dictatorial, moins ça sera écologique. C'est facile à intégrer ça, parce que plus ça s'opposera au bien fin de l'humanité, de l'homme, plus ça s'opposera à la source créatrice divine, plus ça sera, comme tout le mal est anthropique, donc vient de l'homme, le bien vient nécessairement de l'homme et de l'acte humain, en dehors de toute possibilité de résilience par la création, par l'acte divin, par la providence, par la rédemption du Christ. Nous serons forcément dans une dictature anti-écologique. C'est une obligation. Voilà. Et nous sommes dans cette schizophrénie, et donc il est fondamental de s'éloigner. Alors ils ont des arguments, hein. Il me sort une série d'arguments merveilleux, extraordinaires, imparables et incritiquables, sur lesquels nous sommes d'accord. Oui, en effet, il y a des problèmes écologiques sur Terre, c'est flagrant, c'est évident. Il suffit de naviguer en bateau pour constater la pollution par les plastiques, les hydrocarbures, les milliers de cargos qui sillonnent les océans et qui polluent autant que des millions de voitures, etc. C'est dramatique. C'est dramatique. Mais l'idée, c'est pas par la contrainte qu'il faut réparer ça. L'idée chrétienne, c'est par la réinstauration de du règne social de Jésus-Christ, la fin de l'apostasie. Parce qu'il n'y a que ça qui peut mettre un terme à la schizophrénie de ces gens-là, qui veulent régler un problème anthropique par une dictature de l'homme sur l'homme. Donc un autre problème anthropique qui rendra les choses totalement insolubles et qui produira des effets totalement contraires aux effets cherchés. C'est-à-dire, jamais dans l'histoire humaine, une dictature n'a conduit au bien fin. Une civilisation. Jamais c'est arrivé, et ça ne pourra pas arriver. Ils auront beau tortiller dans tous les sens leur méninge, ils seront obligés, ça ne marche pas, ils nous diront parce qu'il n'y a pas assez de contraintes. Il faut encore plus de contraintes pour que ça marche. Et plus il y aura de contraintes, et moins ça marchera. Et plus la planète partira à la dérive, parce que la principale dérive actuellement de l'humanité, c'est l'absence de questionnement philosophique. Donc c'est un problème essentiellement spirituel, puisque la philosophie, c'est la réponse aux grandes interrogations spirituelles et fondamentales. L'acte créateur, l'existence de Dieu, le bien fin, ce qui nous finalise en vue de quoi? C'est ça la question philosophique. Et on ne peut pas faire d'écologie en dehors de cette question, en dehors de l'aspect philosophique des choses. Voilà. Donc je voulais aborder cette question, je l'aborde un peu confusément là, de tête comme ça, et sans avoir pris aucune note, mais c'est un problème fondamental, flagrant, parce que nous sommes tous confrontés à cette jeunesse, au demeurant pertinente dans son argumentation, intelligente, et qui va prendre le pouvoir, et qui va aller dans le mur en générant une autodictature, la dictature antifasciste qui génère du fascisme, qui est en soi fasciste, en gros, quoi. C'est un résumé. L'antifascisme, c'est un fascisme. Eh bien, l'écologisme en tant que dogme, textuellement, hein, ceci n'est plus à discuter, point. Puis là, le visage de mon jeune équipier au demeurant charmant, vraiment, hein. Je persiste, c'est un garçon d'excellente famille, d'excellente éducation, très calme, très pondéré, mais là, sur cette question,
il se ferme. Et puis, je vois sa volonté, s'il pouvait me mettre un crédit social de salopard à assassiner, à terminer, à réduire à néant, parce que j'ai le crime de pensée en moi, quoi. Je suis l'incarnation du crime de pensée, il le ferait. Sur cette question-là. Et cette question-là, elle est prégnante. C'est la question fondamentale qui les anime, qui anime cette jeunesse. Donc, à nous, boomers, puisqu'ils nous qualifient de boomers, hein, c'est un fait. Bon, si ça leur plaît, j'assume, il n'y a pas de problème, de faire attention, on va dire, réamener les intelligences à la question philosophique de la fin. Pourquoi nous sommes sur cette terre? En vue de quoi? En vue de quel bien? Et qui est le maître du temps et de la création? Voilà. Il ne peut pas y avoir d'écologie, je le répète, si l'on ne met pas un terme à l'apostasie mondiale. Voilà. En dehors du Christ, qui est la voie, la vérité, la vie, nous ne pouvons rien faire. Il n'y aura certainement pas de rémission climatique en dehors de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, en dehors de la pratique des sacrements, en dehors de l'Eucharistie, en dehors d'un retour à nos églises et des genoux à terre face à l'acte créateur, face à l'Eucharistie. Ce n'est pas possible. Je persiste et signe, j'en suis totalement convaincu, non pas en tant que catholique, mais en tant que philosophe. Et aussi en tant que catholique. Voilà. C'est une réflexion philosophique. On ne peut pas éluder l'aspect philosophique des choses et la réduire à un aspect d'argumentation scientifique. Ça conduit dans le mur, dans un mur opposé au bien recherché, à la finalité recherchée. C'est une certitude. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est une question très importante sur laquelle il est fondamental que chacun d'entre vous réfléchisse et soit en mesure d'accompagner la jeunesse qui vous entoure et de les obliger à pousser leur réflexion sur le terrain spirituel et philosophique. Voilà. Faute de quoi, on risque d'avoir un gros problème dans les années à venir et à très court terme, hein, dans les 3, 4 années, 5 années à venir. Les amis, partagez, abonnez-vous à cette chaîne, à la chaîne de l'Aventurier Catholique, sur laquelle nous parlons des grands sujets de société à bord d'un voilier ou en Auvergne ou dans le cadre d'une aventure qui est une croisade. Je le répète, nous sommes en croisade actuellement pour la vie et pour le règne social de notre Seigneur et nous ne lâcherons rien, les amis. Nous ne lâcherons rien. Nous sommes entrés obligatoirement en chevalerie vu l'état du monde actuel. Et donc vous vous abonnez, vous partagez et à demain peut-être.